Je grandis plus sage chaque jour. C'est-à-dire, j'augmente la sagesse chaque jour. J'acquiers la sagesse chaque jour. Je reçois la sagesse chaque jour. Je me rends plus sage chaque jour en écoutant la parole, en l'étudiant et en la mettant en pratique. Je vais profondément, plus profondément dans la parole chaque jour. Je vais profondément, plus profondément chaque jour. Plus haut, je grandis, plus haut chaque jour, hautement chaque jour. Je vais plus haut, plus haut chaque jour. Nous grandissons, et nous montons plus haut, et nous montons plus sages, nous montrons plus sages chaque jour, et nous montrons plus profond chaque jour. Amen. Cette sagesse, c'est quelque chose de principal et c'est digne de l'avoir, de l'acquérir. Acquérir la sagesse. Avec tous tes efforts d'avoir quelque chose, fais d'efforts aussi pour avoir la sagesse. Adore le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Papa, à cause de la sagesse que tu nous as accordée et à cause de la sagesse que tu as donnée à tes enfants. Ça, c'est merveilleux. Nous la recevrons. Merci, Papa. Merci, Papa, pour la gloire de ta sagesse sur nous. Merci, Papa, pour la gloire de ta sagesse, pour la puissance de ta compréhension que tu nous as donnée, la connaissance. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La sagesse de Dieu, la connaissance et l'intelligence pour une vie sainte. La sagesse, la connaissance et l'intelligence de Dieu pour une vie sainte. C'est le titre du message. Si tu es sage, la sagesse va te porter à mener une vie juste. La sagesse va te faire éviter le péché. Les gens sages, les gens qui comprennent, qui sont intelligents, ils savent comment se tenir à l'écart des maladies. Ils savent comment se tenir à l'écart des mauvaises attitudes, des mauvaises nourritures. Ils connaissent la quantité de nourriture à digérer et la nourriture à ne pas digérer, à ne pas prendre. Ça, c'est la sagesse. Parce que ils veulent éviter la maladie. Ils veulent contenir leur santé, ce qui ne va pas bien dans leur santé ou bien ce qui va bien dans leur santé, ils veulent garder, ils veulent contenir. Donc, ils savent comment se protéger. Le croyant, donc, qui veut être saint, qui veut être parfait, se garde, c'est-à-dire, il se donne la sagesse. À qui est la sagesse? Par exemple, nous ne voulons pas la corruption de la police sur le chemin.
Tu ne veux pas qu'il te loue en donnant des pots de vin. C'est pourquoi, en tant que quelqu'un qui a de véhicule, tu dois avoir le permis de conduire. Tu dois avoir les particuliers, c'est-à-dire tout ce qui concerne les particuliers de ton véhicule. Ainsi donc, tu seras capable alors de faire face à n'importe quelle policier ou bien tous les policiers corrompus sur la voie. Parce que tu as tous les documents. Ça, c'est la sagesse. Sinon, tu ne peux pas mener une vie juste et sainte. Si tu es imprudent, si tu n'es pas obéissant alors au règlement et au commandement, alors tu vas trouver beaucoup de détours dans la vie. Ta vie ne trouvera pas de paix. On va voir Deutéronome chapitre 4. Je lis du verset 1 jusqu'au verset 10. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettiez en pratique. Ce sera là votre sagesse, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui l'entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette nation, grande nation, est un peuple absolument sage et intelligent. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est le Dieu aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous voyez ce que dit la parole de Dieu ici. Écoutez les enseignements, les ordonnances que je vous prescris et au commandement, à la vérité que je vous présente, que je vous prescris, afin de les mettre en pratique. Ces commandements vous ont été enseignés pour les observer, afin que vous puissiez vraiment le bénéfice et que vous rentrez dans le pays que le Seigneur vous a promis à vos pères pour le posséder. Vous entrerez au ciel. Vous n'ajouterez pas à ces commandements. Il ne faut pas ajouter. Ne retranchez rien de cette parole, afin que vous soyez frustrés. Il ne faut pas mettre les lois, ajouter des lois, les lois qui ne sont pas bibliques, pour que les gens ne puissent pas le faire et deviennent coupables. Il ne faut pas réduire la parole. Vos yeux verront ce qui
se tiennent collés à ma parole, comment Dieu les a protégés. Vous avez vu, ça, c'est votre intelligence et sagesse. Parce que si vous faites justement, vous aurez la protection. Vous allez avoir la préservation. Mais les gens qui résistent, le Seigneur les a tous détruits. Oui. Mais vous qui êtes collés, attachés à ces ordonnances et les mettre en pratique, voyez comment Dieu vous a béni. Voyez comment Dieu vous a préservé et vous a gardé en vie, tout chacun de vous. Regardez, je vous ai enseigné les statuts et les lois, les commandements. Même que le Seigneur mon Dieu alors me l'a commandé. Il n'y a pas de formation de ces lois, de notre pensée. Ce sont des choses que le Seigneur même nous a instruits à faire. Ce n'est pas quelque chose que nous avons formulé, ou bien nous avons formé. C'est ce que vous devez garder dans l'église, dans votre vie, dans la société. Gardez-les et pratiquez-les. Ces choses vont vous enseigner et pratiquez-les. Parce que c'est votre sagesse et intelligence. La sagesse, la connaissance et l'intelligence sont des trois mots séparés, mais quand même qui sont collés. Ils peuvent être utilisés ensemble ou bien séparément. Les Écritures les ont présentés comme ayant les mêmes valeurs, même importance, même compréhension dans la vie humaine. Ici, nous voyons, ça parle de la sagesse, ça parle de la compréhension. Voyons le verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, votre intelligence. Sagesse et intelligence. Ça vous pousse à garder la sainteté. Ça vous pousse à garder la justice. Ça vous pousse à garder la compréhension. Je vous ai enseigné ces choses. Je vous ai enseigné cette vérité. Maintenez bien cette vérité. Les femmes qui sont ici, par exemple, qui servent le Seigneur, qui ont embrassé la sainteté, vous êtes enseignés à ne pas à se dépouiller. Ça, c'est très important. Si vous faites cela, alors ça sera votre sagesse. Si vous maintenez cette loi, ça sera votre sagesse. Parce que votre vie chrétienne n'est pas approuvée par les hommes. Tout ce que vous professez d'avoir, au moment que les gens vont découvrir ces choses maudites, alors comme parure mondaine sur vous, vous n'aurez pas de sens. Parce que vous serez souillé. Les gens ne vont pas vous dire, mais au moment que vous priez, et voilà, Dieu ne vous regarde pas. Cela va affecter votre service. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier, venir à vous pour que vous priez pour eux, si vous voyez avec des mèches sur la tête. Et ils ne viendront pas à vous parce qu'ils ne croient pas que vous soyez né de nouveau. Oui, ben, si vous êtes né de nouveau, on ne croit pas. Votre ministère sera souillé, n'est pas accepté dans la société, dans l'église même. Vous êtes ministre et puis vous portez de bagues de mariage, votre ministère est terminé. Les gens ne vont pas recevoir votre ministère. Les livres même que vous écrirez ne seront pas acceptés. Il y a des choses comme ça. Mais vous argumentez et vous dites qu'il n'y a rien de mal. Vous ne voyez pas quelque chose de mal. Mais cela bloque votre chance du royaume. Ça vous éloigne de Christ. Nous, les femmes qui mettent des poudres, qui mettent des parfums, il n'y a pas de preuve que vous pouvez montrer encore que vous connaissez Jésus-Christ.
Si vous avez 20 auditoires, vous avez déjà perdu 16 de ces 20-là. Tous vos efforts que vous faites deviennent inutiles. Comment est-ce que vous allez passer l'examen? Et vous allez avoir 2 sur 20 ou bien 3 sur 20? Argumentez ce que vous argumentez. Ça ne va pas travailler. Vous vous êtes rapetisé. Que dirons-nous de votre entrée au ciel? Quels sont les enseignements que nous vous avons donnés? Ces enseignements viennent de Dieu, avec tous tes arguments. Pourquoi? Si tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Est-ce que tu étais sage autant que tu étais sur la terre? Comment t'enseignait ces choses? C'est pourquoi vous devez prendre garde à tous les enseignements que nous vous donnons. Et si tu rejettes ça et tu crois que tu es juste, l'enlèvement arrivera, tu n'iras pas. Tu ne peux jamais te recouvrir. Est-ce que tu es sage? Nous parlons sur la sagesse qui peut te guider à la justice et la sainteté. La sagesse qui peut te guider à la justice et à la sainteté. Cette sagesse va te rendre sage et même va te faire vivre avec, en tant qu'homme, avec une femme qui n'est pas née de nouveau. Et comme la tentation vient sur toi, alors tu peux éviter. Mais si elle n'a pas la sagesse, alors tu vas tomber dans le péché. Ça, c'est la sagesse. Cette sagesse va te rendre pratique. Il va te pousser à aimer. Tu vas aller à Dieu, en dépit de la situation. Tu peux être éloigné de ton mari, mais la tentation du diable, tu ne peux pas alors faire face. C'est ce que la Bible dit. La Bible a dit que vous, femmes, soyez soumises. Quoi qu'ils ne croient pas, ils ont marié une autre personne. Et vous êtes 2 maintenant. Ou bien ils sont des soulards. Mais à travers ta vie de sagesse que tu étales devant cet homme, alors tu vas vaincre. Si tu as la sagesse, si tu as la compréhension, tu seras patient avec ton mari qui n'est pas croyant aujourd'hui, même avec d'autres femmes aujourd'hui. Alors tu vas l'aimer comme ça. L'importance de la sagesse et la compréhension. En pratiquant la justice et la sainteté. La sagesse, compréhension et connaissance sont vraiment ensemble. Ce sont des mots qui s'en vont. Si tu as la sagesse, tu auras la compréhension. Si tu as la compréhension, tu auras les autres choses. Regardons. Premier roi. Chapitre 3, verset 9 au verset 12. La parole nous dit ici: accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple qui est nombreux. Cette demande de Salomon plus au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, verset 12, j'agirai selon ta parole, et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra personne, on ne verra jamais personne de semblable après toi. Sagesse,
Sage et intelligent. La sagesse et l'intelligence vont de pair. Salomon a demandé la sagesse, mais Dieu l'a accordé aussi l'intelligence. Voyons deuxième chronique, chapitre 1. Deuxième chronique, chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 12. La parole de Dieu nous dit ici, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Dans l'autre premier roi, c'est compréhension, mais maintenant, comment il a l'intelligence maintenant et la sagesse. Ce qui montre que les deux vont de pair. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois. Et ces trois sont un. Oui. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Vous pouvez voir, je vous ai dit, ces trois choses vont de pair. Mais notre emphase pour la justice et la sainteté de votre vie. Si vous connaissez ces choses, vous allez vous garder dans la justice et dans la sainteté. Oui, ça c'est très grand. La Bible dit, Proverbe, la Bible nous dit l'importance de la sagesse. L'importance de la sagesse. Chapitre 14, Proverbe. Verset 15. Ce que la sagesse fait dans la justice, ce que la sagesse fait dans votre vie, si tu es Proverbe 14, verset 15. L'homme simple, c'est-à-dire l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Vous voyez, prudent, l'homme intelligent, l'homme sage, observe tous ses pas. Voyons, chapitre 22, Proverbe 22, et nous voyons du verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme intelligent et l'homme prudent. L'homme sage voit le mal et se cache. Mais les simples, les insensés avancent et sont pris, et sont punis. L'homme prudent, l'homme sage, est capable de discerner. Si je fais ceci, je vais rencontrer ce mal. Si j'ai fait relation avec cet homme, ce mal m'arrivera, peut-être comme grossesse non voulue. Si je rentre dans ce commerce, voici les tentations que je vais faire face. Et je ne pouvais pas endurer. Et je vais commencer à dire le mensonge. Et puis se retire. Ça, c'est la sagesse. Pour la sainteté et la justice. Ça, c'est la place de sagesse et de la compréhension. De vous garder sainte. La Bible dit que si vous pratiquez ces choses, les nations tout autour de vous, les gens tout autour de vous vont dire que assurément,
en voyant votre vie, ils vont vous compter sage et déjà intelligent. Ils vont vous compter sage et déjà intelligent. Frère, c'est pourquoi acquis la sagesse. Il faut prier pour cela. Il faut chercher cela pour ta justice, pour que ta justice augmente. Beaucoup d'entre vous, vous voulez vivre une vie juste, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas cherché la sagesse. Et enseigne-nous à compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse, à déclarer le psalmiste. Combien d'années nous allons vivre sur la terre? Comment est-ce que vous vivez maintenant? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Si vous savez que vous allez avoir la retraite bientôt, quel est votre plan que vous faites? De manière qu'au temps de votre retraite, tout ira bien avec vous et votre famille. Il y a la sagesse définie, nous allons parler de cela. Un serviteur vrai, et celui-là qui a dit que mon maître, un serviteur a dit que mon maître a enlevé de moi la charge de son business. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Donc moi, je ne peux pas aller travailler dans le champ. Je ne peux pas... et puis il dit que je sais ce que je vais faire. Ce que je vais faire, la sagesse et la connaissance. Je vais dire à ceux qui sont les créanciers de mon patron que je vais avoir faveur d'eux. Si je les favorise dans le paiement de leurs dettes et mon patron arrive à me renvoyer, alors je vais recevoir le bénéfice de ce que je leur aurais fait autant que je suis dans ce service. Mais ça, c'est la sagesse. Mais nous demandons la sagesse qui va nous garder dans la sagesse, dans la justice. Que dirons-nous? La sagesse qui va nous garder dans la vérité. Es-tu sage que tu vas aller marier quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Tu n'as pas la sagesse. Ton cœur n'est pas, c'est-à-dire ne te donne pas la sagesse. Tu vas marier une femme qui n'est pas née de nouveau. Comment vous allez pouvoir vivre ensemble? Grande tentation peut venir dans ce temps. Et ça va te causer à tomber. Le compagnon de l'insensé sera détruit. Le compagnon de l'insensé sera détruit. Tu n'as pas marqué ton temps. Tu fais un business avec un homme du monde. Ah, comment vous allez pouvoir? Vous voyez? Sa pensée n'est pas au ciel, n'est pas sur Dieu. Comment vous pouvez mener ce business-là? Revenez. La sagesse, la justice et la sainteté. La sagesse, perfection, sagesse, Proverbe encore, chapitre 2, la place de la sagesse dans la vie de la justice, dans la sainteté, la connaissance de Dieu. Voyons le verset 1. Mon fils, jusqu'au verset 11. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, vous voyez les trois, la sagesse, l'intelligence et la connaissance. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Les trois vont de pair. Si tu, verset 3, verset 4, si tu la cherches, on considère une maintenant comme l'argent. Si tu la poursuis comme un trésor, il y a des gens. On les dit de venir dans une assemblée, comme ça, pour s'identifier. Et il y a des grands hommes dans ces églises grandes, anciennes. Et puis, ils viennent avec leurs enfants. La sagesse qui les amène là-bas. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons marcher dans la perfection. Nous voulons aller au ciel. Et il y a vu Dieu là-bas. Alléluia. Nous donnons d'histoire, ce n'est pas pour l'orgueil. Un homme est venu de Namibie pour être... on était en ce temps-là pasteur à Deeper Life.
Moi, bon, je me suis relié à lui hier. Et puis il a démissionné de Deeper Life. Nous voulons l'utiliser. Nous voulons l'utiliser pour aider le coordinateur à Namibie. Deeper Life a refusé qu'il ne le fera pas. Et puis, il avait accès à beaucoup de nos livres. Il les a lus. Après avoir tout lu, il est assis et a commencé à vérifier sa vie. Et puis il a dit que moi je suis à Deeper Life maintenant, mais regarde. Et puis après avoir lu le livre, il s'est dit que maintenant je vais démissionner pour suivre Deeper Life, pour suivre Momoreza. Parce que c'est ça. J'ai vu quelque chose qui s'en va bien ici. Je vais m'identifier avec eux parce que je crois. Et puis là, il a soumis la lettre de démission à Deeper Life. Et puis il a dit que maintenant, il est pleinement pour le mouvement mondial du réveil de la sainteté. À cause des livres qu'il a vus, nos livres. Amen. Moi, ce n'est pas que je répétise Deeper Life. L'église de Deeper Life, non. Oui, quelqu'un a utilisé la sagesse et l'intelligence. Je vous enseigne seulement. La parole de Dieu dit que je sonde ma voix et je fais un demi-tour. Ça, c'est la sagesse. Comment tu ne peux pas sonder ta vie? Comment tu ne peux pas demander à Dieu de te donner la sagesse qui va te diriger dans le bon chemin, dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté? Proverbe 2. Je dis, verset 5 maintenant. Prenons ça du verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes et tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. C'est bien d'avoir la sagesse. Écoutez la parole de la sagesse. Priez ardemment pour acquérir la sagesse et l'intelligence. Verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Pourquoi vous n'acquérez pas la connaissance de Dieu? Pourquoi vous n'acquérez pas la valeur des choses? Vous n'avez pas la sagesse. Vous n'avez pas la sagesse. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous pensez que vous êtes chrétien et vous avez 2 femmes. Ce n'est pas possible. Pas possible. Ça, ce n'est pas le christianisme du tout, bien la chrétienté. Votre nom n'est pas dans le registre. Avec 2 femmes, le coordinateur, le pasteur, dirigeant dans le mouvement. Il s'asseye là-bas à mon côté. Tu ne peux pas t'asseoir là-bas si tu n'es pas coordinateur. Est-ce que c'est possible que tu t'assoies parmi les coordinateurs? On a dit que tout coordinateur, levez-vous et toi tu vas, les autres vont se lever et toi tu vas s'asseoir. C'est ce que je dis. Tu n'es pas né de nouveau avec 2 femmes. Tu n'es pas juste. Comment pourrais-tu avoir la sagesse? Tu ne cherches même pas la sagesse. Comment pourrais-tu avoir l'intelligence? C'est les gens qui cherchent la sagesse. C'est les gens qui crient à Dieu, qui pleurent et disent à Dieu, donne-moi la sagesse et la connaissance. Et la Bible dit que là, vous comprendrez la crainte de l'Éternel. Et c'est pourquoi si nous disons ne mettez pas des bijoux, si nous disons de ne pas peinturer le visage, pour que la compréhension entre en toi. Mais celui-là, celle-là est chère. Il est cher. La chair. Un homme charnel ne peut recevoir des choses de l'esprit parce que pour lui, c'est la folie. Il est au niveau de la folie parce que la sagesse n'a pas pénétré son cœur. La compréhension de Dieu n'a pas pénétré sa pensée. C'est la raison pour laquelle vous argumentez. On continue.
Verset 6. Quand l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant des sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, verset 9, si tu as appliqué ton cœur à la sagesse, si tu as prié pour la compréhension, si tu as cherché la sagesse, alors tu comprendras la justice, l'équité, la justice, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Tu vas comprendre. Comme nous avons compris aussi. Tu vas nous comprendre aussi. Que la puissance ravissante de Dieu, la valeur de la sainteté, tu seras dans ton sens. Et tu vas aller voler? Non. Tu vas aller chercher de femmes? Non. Tu seras dans ton bon sens et tu vas dire le mensonge? Non. Tu ne vas pas avoir de repos si tu mens. Si vraiment tu connais Dieu et tu vas dire le mensonge, tu n'auras pas le repos. Tu seras dans ton bon sens et tu vas voler l'argent de Dieu. Comment avoir d'argent? Tu utilises la sagesse du monde pour voler d'argent? Non. Tu ne seras jamais impliqué. J'étais un comptable avec le gouvernement fédéral. Je savais bien que j'allais devenir un ministre de l'Évangile. J'avais assez à l'argent au ministère des Finances où j'ai travaillé. Il y a beaucoup de fois que la tentation vient de voler l'argent, mais je dis non. Si je vole l'argent, je ne serai pas qualifié pour être un prédicateur saint. Et les restitutions que je vais faire après, quelle honte. Ça sera problème à ma vie. J'ai refusé, en dépit de toutes les tentations, de voler d'argent. Parce que j'avais la sagesse. Parce que je voulais marcher dans la sagesse, dans la justice. Je connaissais la valeur de la crainte de Dieu. Quelqu'un m'a rencontré. Il a dit, c'est Dieu qui t'a amené à cette position, l'enseignement de Satan. Dieu t'a amené là-bas. Et c'était quelqu'un qui est avec moi à Deeper Life. On était coordinateurs ensemble. Et puis il a dit que Dieu t'a amené là-bas au ministère de la Finance, comptable là-bas, pour que tu puisses avoir beaucoup de choses pour toi-même. C'est un enseignement mauvais. Parce qu'il n'aura pas encore la chambre pour le ciel pour la sainteté. J'ai dit non. J'ai dit jamais je ne vais pas pécher. Parce que je connais mon chemin. Parce que tu connais la vérité. Tu ne vas jamais mentir. Parce que tu connais que ce mensonge n'est jamais protégé sans la restitution. Le christianisme que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu fais sera inutile à cause de ce mensonge. Le Saint-Esprit amène ça dans ta pensée et tu ne veux pas le confesser. Tu ne veux pas, confesser le mensonge. Tu as menti aux gens. Tu vas t'asseoir là-bas et tu vas t'asseoir dans le mensonge en disant que avec les idoles, c'est comme Rachel qui est assise sur l'idole de son papa. Tu vas confesser ça avant d'être libre. Et vous, le baptême d'eau, vous n'êtes pas encore baptisé correctement dans l'eau, mais vous argumentez que j'étais baptisé. Vous êtes quoi? Ou bien vous craignez pour se faire baptiser. La sagesse de Dieu nous montre que Dieu n'a pas de respect pour aucune personne, quoi qu'en soit sa position. Dieu n'a pas de respect. Tu vas faire exactement ce que Dieu demande, sans référence à une personne. Viens. Qui garde ta vie? Est-ce que c'est l'homme? Non. Qui garde ta vie? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de cet homme, comme s'il était Dieu? Et même tu peux mourir. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas craindre l'homme et louper le ciel? La personne qui, après t'avoir poussé de Dieu, il va mourir peut-être avant toi, ou bien tu vas mourir avant lui. Compréhension, sagesse et connaissance vont te garder dans la justice. Et ça va pas dire.
si la sagesse rentre dans ton cœur, car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Versets 10 et 11. Vous serez trop prudent, et cela, la prudence là va vous garder dans la sagesse. Vous serez pensif, vous serez diligent, vous serez prudent, comme quelqu'un qui marche parmi une grande foule. Vous voyez, on ne peut pas courir en étant dans une foule. Donc, si le juif marche parmi les croyants, parmi les incroyants, il maintient la prudence parce qu'en touchant un incroyant, un infidèle, il devient souillé. Celui qui est de Dieu, si tu as la sagesse, tu seras prudent dans ta démarche. Dans tes démarches. Un homme prudent, la sagesse, comment la langue des sages. Alors étudie avant de répondre. Est-ce que vraiment je vais exagérer? Est-ce que ce que j'ai dit là maintenant, est-ce que je vais faire la restitution? Ou bien j'ai vu ça bien, je n'ai pas bien vu ça avant de la présenter. Est-ce que c'est une bonne parole est-ce que c'est une bonne parole qui sort de ma bouche? C'est-à-dire la langue des sages ne veut pas se souiller. Il y a quelque chose est arrivé quelque part. Tu voudrais arrêter cela? Alors, est-ce que cela va édifier les gens auxquels tu parles? Ces paroles-là que tu vas les donner va vivre avec eux pour toujours. Est-ce que cette parole-là va les aider dans la vie? Ou bien va les faire du mal? Tu as vu ton papa qui est nuit. Pourquoi ne pas couvrir? Tu es parti répéter ça, c'est-à-dire dire ça à tes frères dehors. Si tes frères n'ont pas pris la prudence pour le couvrir, ils vont tomber aussi dans le même piège que cet enfant imprudent de Noé. Vous voyez, c'est la maturité, la sagesse qu'ils ont utilisée pour venir couvrir la nudité de leur père. Ce que tu relis là, ce que tu ramènes là aux autres, est-ce que tu vérifies ça? Tu sais le dommage que tu causes à la société. La sagesse est une chose principale. C'est pourquoi nous disons la valeur de la sagesse. Ça va te communiquer la sagesse, comment la crainte de Dieu. La crainte de Dieu là, qui va te pousser à garder ses commandements, c'est ta sagesse. Voyons le livre de Job. Job. Chapitre 28. Verset 28. Verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte de Dieu la crainte de Dieu qui t'éloigne du mal, c'est l'intelligence et c'est la sagesse. Ils sont en train de partager beaucoup d'argent qu'ils ont volé là-bas. Tu ne te joins pas à eux parce que tu crains Dieu. C'est la sagesse. Parce que tu sais que la punition viendra sûrement sur ces gens-là. Demain, cela va te garder de l'immoralité. Tu n'auras pas le repos. Cet homme a fait ceci. Tu vas te condamner avec cet homme. Si vous êtes tombé dans l'immoralité, mais si vous êtes juste, vous êtes pur, vous n'aurez pas la crainte. Votre vie sera en paix. L'esprit de Mamie Ata qui dort avec vous. Vous savez l'implication. Parce que vous manquez la sagesse. Celui qui commet d'adultère avec la femme d'autrui, alors manque d'intelligence. C'est pourquoi si tu es femme, tu ne jamais commettras d'adultère. Si tu es sage, tu ne commettras jamais d'adultère. Qu'est-ce que tu vas apprendre dans cela?
Est-ce que c'était bon avec Amnon d'avoir Jonathan comme ami? Jonathan a conseillé Amnon. Comment est-ce que si vous avez la sagesse, comment est-ce que toi, coordinateur, tu dors avec les femmes? Amnon a été tué, mais Jonathan était vivant. Pourquoi vous allez vous liez d'amitié avec les pécheurs? Comment est-ce que Jésus va marcher avec toi? Comment est-ce que vous traitez les anges qui vous accompagnent avec les pécheurs en compagnie des pécheurs? Bénis sont ceux qui ne s'asseyent pas dans le conseil des méchants et qui ne s'arrêtent pas dans la voie des moqueurs. Ils sont bénis. Mais pour toi, tu transportes Jonas qui fuit de la présence de Dieu. Ton bateau ne va pas, ne va pas aller, ne va pas fonctionner. Il faut bien vérifier ta vie. Vous devez avoir la compréhension. Tu t'associes avec un homme mauvais. Tu t'associes avec quelqu'un qui a été déclaré, que police pourchasse d'ici de là. On va vous attraper les deux. Vous allez souffrir ça ensemble. Vous n'allez pas fuir après. Vous n'allez pas échapper. L'histoire a été dite d'une femme qui voudrait chercher sa femme qui était dans une prostituée. Elle ne savait pas. Chaque fois, elle vient ici. Où est ma femme? Tout le monde protège sa fille. Comment? Sa fille. Et une sagesse sensuelle est venue à elle. Et elle s'est aussi portée comme une prostituée pour chercher sa fille qui est prostituée. Est-ce que vous allez vous déguiser en disant que vous utilisez la sagesse pour plaire à Dieu? Non, jamais ça ne va arriver. Cette femme a porté de vêtements de paru comme une prostituée. Et puis elle est partie là-bas. Elle a demandé d'après sa fille et puis on l'a dirigée pour aller voir la fille. Vous voyez, en ce temps-là, les policiers sont envoyés dans l'hôtel pour aller ramasser tous les prostituées. On a pris la fille et sa maman. Qui sont les gens qui passent dans le véhicule du policier? La femme et puis la mère et sa fille. Parce que la femme là a manqué de la sagesse. Cette mère a manqué de la sagesse. Il ne faut pas diminuer la sagesse à cause de quoi? À cause de l'argent. Parce que vous pensez que vous allez faire du gain, Dieu va se lever contre vous. Le diable même va se lever contre vous pour te montrer que tu es fou. Soyez préservés dans la voie du Seigneur. Si vous allez par la sagesse, Psaume 81, verset 13. Il a perdu le verset. Oh, verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, à un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Dieu a dit que laissez la vengeance à moi. C'est vraiment la folie de votre parti que vous allez prendre votre propre défense. C'est la folie. Cet homme-là fait du mal. Mais peut-être avant que tu ne sois né, il avait vraiment un grand diplôme dans la méchanceté. Il est même professeur. Peut-être il est retraité dans le mal. Mais il fait. Et toi, tu vas aller compétir avec lui dans le quoi? Dans le mal? Dieu a dit que laisse l'affaire là, moi. Moi-même, je vais traiter ça. Tu dis que non. Moi, j'attendais Dieu, Dieu n'est pas venu, je vais aller combattre. Tu es fou. Pour aller alors te rentrer dans un projet que tu n'as pas assez de force
pour pouvoir terminer. Et on te donne un coup, ou bien tu lui donnes un coup, et puis il retourne 10 à toi. La Bible dit que si mon peuple sera sage, il aurait laissé l'affaire à moi, et moi-même je vais traiter cette affaire. Je vais faire que l'ennemi va les payer ce qu'ils ont à leur égard, à l'égard de ces enfants comme dette. Je vais subjuguer l'ennemi. Je vais protéger les enfants d'Israël. C'est la folie de ne pas marcher dans la justice. C'est la folie de ne pas attendre le temps de Dieu et aller par ton propre chemin. C'est la folie. C'est pourquoi Dieu veut te comprendre. Dieu veut que tu comprennes ta folie. La folie. La sagesse divine produit la sainteté. C'est ce que je disais. Et je vais encore mettre d'emphase là-dessus. À celui qui a la compréhension, l'intelligence, la prudence. La personne est prudente, la personne est intelligente. Il voit le mal, il connaît le mal, il discerne le mal. Il discerne l'homme mauvais. De manière que si l'homme mauvais se présente devant lui, il est capable de le discerner. Si quelqu'un a pris l'alcool, mais il ne se peut que la personne ne soit pas saoulée, mais il a pris l'alcool, est-ce que s'il s'approche de toi, est-ce que tu pourrais percevoir l'alcool dans sa bouche? Oui. Et puis, si tu lui demandes, tu as pris d'alcool, il a dit non, je n'ai pas pris. Ben, tu vois, il ment encore, il ajoute encore à quoi? Quand il y a un fumeur qui n'est pas trop intoxiqué, mais qui vient devant toi, est-ce que vous le percevez? C'est ça. Vous le savez, de la même manière. Si tu es sage, tu vas connaître. Vous voyez l'homme mauvais. Il pense que personne ne sait, sache, mais il est connu. Dieu va dire que va dans cette direction parce que tu as connu la sagesse. La sagesse produit quoi? Le discernement. Ça te protège du mal, du mal des autres. Étant un homme de connaissance et de compréhension, tu vas voir le mal et tu vas faire le pas nécessaire pour éviter que ce mal t'atteigne. La sagesse, alors évite l'enfer et le péché et l'enfer. La sagesse et la compréhension, et la connaissance de sa voix, et l'intelligence de la voix de Dieu te met par-dessus l'enfer. Nous allons voir ça encore à Proverbe, chapitre 15. Proverbe, chapitre 15, verset 24. Proverbe 15, verset 24. La Bible dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut au ciel. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, vers le ciel. En haut. Il marche par-dessus l'homme mauvais, en haut de l'homme mauvais. Regardez ce que la Bible dit, quand je vous ai déjà dit. La voie du sage, la vie pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. La manière dont tu mènes l'homme sage est par-dessus, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Ce qui est en bas, c'est le péché. Et la sagesse te met en haut de l'enfer. Ce n'est pas tout le monde qui rétrograde. Celui qui est sage dans le cœur ne rétrograde pas, ne retire pas en arrière. Ce n'est pas tous les prédicateurs qui se corrompent. Ce n'est pas toutes les églises qui perdent leur force. Non.
l'église de Philadelphie, en Apocalypse, n'a pas reçu aucun châtiment de la part du Seigneur. Parce que c'était une église parfaite. Parce que la sagesse a joué son rôle là-bas. La sagesse et la compréhension ont joué leur rôle là-bas. Le chemin pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour de la mort, de l'enfer, le danger de l'enfer qui est en bas. Comprenez-vous cela? Acquérez la sagesse, criez pour cela, pleurez pour l'intelligence, priez pour la sagesse, trouvez la connaissance de l'homme juste, de Dieu Tout-Puissant. Demandez et priez, dites au Seigneur que vous voulez connaître sa sagesse et vous allez voir votre sagesse et votre intelligence briller. Vous allez voir votre victoire briller. Vous allez voir votre justice et sainteté briller. Vous allez voir votre stabilité dans votre vie chrétienne. Vous allez voir la victoire. Mais dans tout endroit de votre vie. Ça, c'est l'écriture. Voyons le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 15. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Il y a la manière dont quelques-uns alors se comportent, ils ne pensent pas du danger qui est devant eux. Ils sont des fous, ils sont des insensés. Ils ne pensent pas de l'implication de la voie qu'ils prennent. L'implication de cet homme à qui se marie, ou bien cette femme à qui se marie. Ils ne pensent pas de l'implication de ce travail-là alors qu'ils sont en train de faire. Ce travail que tu es en train de faire, est-ce que ça te donne la chance d'aller au ciel? Ça ne s'accorde pas avec l'écriture qui dit que tu gagneras le monde entier, mais tu perdras le ciel. Ça n'a pas le temps pour toi, tu n'as pas le temps pour venir à l'église, pour aller évangéliser. L'argent même que tu reçois, tu n'as pas le temps même pour l'utiliser. Est-ce que tu es toujours avec ce travail? Est-ce que toute ta vie est l'argent? Est-ce que c'est l'argent? Tout ce que toi tu as dans ce monde, c'est l'argent. Tu as beaucoup d'argent. Quand est-ce que tu vas manger ça? Tu travailles en vain. Tu marches d'après la vanité. Parce que tu ne t'asseyes pas pour penser de ce travail que tu fais qui t'empêche de communier avec Dieu. Tu es serviteur sous un maître qui ne peut jamais te laisser pour aller au travail. Comment? Pour aller à l'église. Tu dis que tu n'as pas de travail. Et maintenant, tu as trouvé du travail. Ce travail-là qui t'amène en enfer. Est-ce qu'avec ce travail, tu as du temps pour prier par Dieu vivant et tu n'as pas la vie éternelle? Non, tu n'étais pas assis pour apprendre. Pourquoi tu travailles comme un fou là? Tu penses comme un fou. Mais la Bible dit, soyons sages. Considérez votre manière de vivre. Ne vivez pas comme des fous, comme des insensés. Examinez votre voie. Et les fous ne pensent pas de rien, mais soyez sages. Vous qui dormez dans l'église, que faites-vous en dormant dans l'église? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que si vous êtes diplômé avec le certificat du sommeil, de dormir chaque fois, quel travail on va vous donner? Vous dormez à l'église chaque fois et vous ne faites rien de cela. Pourquoi ne pas aller devant Dieu? Pourquoi ne pas demander même à ce qu'on prie pour vous? Travaillez bien et sortez de ce sommeil dans l'église. Si c'est une maladie, cherchez d'aide médicale. Quelqu'un dit que si je prends la noix de cola, ça me garde du sommeil. Donc prends ça. Prends ça. On a dit que ça dit la cola,
La cola, si la noix de cola peut te donner le ciel, prends ça pour te garder éveillant au cours des messages comme ça. Fais toutes choses pour échapper l'enfer. Est-ce que vous n'avez pas la compréhension? Vous venez à la conférence et vous ne en prenez rien. Vous dormez. Le bic dans vos mains, vous dormez. Vous qui dormez, vous qui êtes dehors là, vous n'avez pas de compréhension. Ils viennent avec leur natte. Il y a des gens maintenant qui ne sont pas dans l'enceinte de ce hall. Ils sont dehors. Et ils dorment là-bas. Mais ils ont dit qu'ils sont venus ici. Les démons là-bas, les troubles à la maison, ils viennent ici pour dormir. Ils peuvent même dormir sous le soleil chaud. Mais la compréhension nous dit que je vais aller réveiller ces gens-là. Parce qu'ils sont venus ici pour connaître Dieu. Maintenant qu'ils sont en train de dormir, comment Dieu va les atteindre? Mais ta propre compréhension va te pousser à aller les réveiller. Réveillez-les, ceux qui dorment. Donc, nous parlons de la valeur de la sagesse. De la valeur de la sagesse, la compréhension, l'intelligence. Ne marchez pas comme des fous, rachetant le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Satan a augmenté ses activités méchantes. Soyez sages. Le christianisme est réduit en nombre. Les grandes églises tombent. Soyez prudents. Les grands hommes de Dieu ont perdu leur vision. Soyez prudents. Si c'est comme ça, et les oiseaux là disent, parce que les chasseurs maintenant peuvent tirer de loin, moi aussi je vais m'envoler par-dessus les balles ou bien les pierres des chasseurs. Donc, si c'est comme ça, dans ces jours d'apostasie, il n'y a pas d'encouragement quelque part. Au moment que je servais comme comptable, j'étais né de nouveau. Où est-ce que j'allais trouver des gens que si j'avais de problèmes, comment est-ce que je vais trouver quelqu'un qui peut me conseiller au travail là? On n'a pas trouvé. Ce n'est pas le même cas avec toi. Très rare de trouver quelqu'un, un directeur chrétien, qui va te conseiller de comment éviter le vol, tricherie. Ils vont te dire plutôt, si tu ne veux pas, alors envoie l'argent là dans mon compte. Si tu ne veux pas jouir de l'argent, dans cet état corrompu, comment est-ce que tu planifies la vie chrétienne pour aller au ciel? Comment est-ce que tu planifies ta vie chrétienne? C'est très difficile de trouver des pasteurs qui sont libres de guéguerie, qui sont libres des talismans, c'est-à-dire des amulettes, de l'occultisme et de la sorcellerie. Ils sont très impliqués en initiant les autres. Comment tu vas travailler avec ces pasteurs-là? Quelle prudence tu exerces parmi ces gens-là? Quelle prudence? Maintenant, pour te promouvoir, pour te transférer, ça a besoin de l'argent. Tu vas aller amener ceci. Tu es transféré à quelque part, ça vient du ciel, ça n'a rien à faire avec aller rencontrer quelqu'un. Si moi, si tu donnes beaucoup de dons, moi je vais commencer maintenant à te suspecter. Tu commences à donner, je vais te suspecter. Non, je vais dire que non. Celui-ci, il fait quelque chose de mal. Maintenant, on t'a transféré. Il y a beaucoup de transferts maintenant dans le ministère chrétien, dans le bureau. Ça demande de donner
donner de pots de vin ou bien donner des dons ainsi. Comment est-ce que tu seras saint dans cette affaire? Comment est-ce que tu planifies pour avoir ton transfert si tu dois l'avoir? Qu'est-ce qui vient dans ton cœur concernant le progrès? Qu'est-ce que Dieu te dit? Vous qui cherchez de transfert, pourquoi vous êtes mécontent que les gens de l'autre sont promus et toi tu n'es pas? Est-ce qu'ils vont au ciel comme toi? Est-ce qu'eux aussi cherchent le ciel comme toi? Il ne faut pas t'ennuyer à cause de celui qui prospère, à cause de celui qui amène des mauvais, les mauvais projets, non. Réussir dans ces mauvais projets, pardon, non. Il ne faut pas t'aigrir à cause de cela. Sagesse pour la justice, pour te garder, pour te bénir. Ça va te faire du bien. Voyons le livre de Jacques. Jacques. Je parle de la sagesse. Il y a aussi la sagesse du diable. La sagesse pieuse contre la sagesse du diable. Jacques 3. Je lis. Du verset 13. Jacques 3, du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Voyons le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y en a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ici, la sagesse diabolique contre la sagesse pieuse. La sagesse charnelle contre la sagesse de la justice. La sagesse de la chair, charnelle maintenant. L'homme se croit en lui-même. L'homme croit en lui-même, naturellement. Excepté qu'il est changé par la force du ciel, alors il cherche ce qui lui plaît, ce qui lui arrange, ce qui lui fait bien. Adam, qu'est-ce que Dieu t'a fait? Que Satan a dit, tu peux être comme lui, et même tu n'as pas cherché de conseil de Dieu, tu n'as pas pris de conseil pour être comme lui, tu es parti manger la chose. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Quel est ton problème, Adam? Cet homme, tu cherches pour toi. Dans une église comme ça, une réunion comme ça, tu es venu avec quoi? Avec beaucoup d'argent. Tu es venu avec ta sagesse, tu veux voyager en dehors de l'Afrique. Je veux quelqu'un d'étranger pour vraiment sponsoriser mon business. C'est pourquoi tu es venu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux de visa. Qu'est-ce que tu veux? Il est un quoi? Il est un comédien. Il fait des comédies. Il fait de commérage. Beaucoup d'années passées, il dit, si tu veux la sainteté, aller à Deeper Life. Si tu vas, la connexion va à l'église des rachetés. Si tu veux de business, il faut aller à l'église de Oyedekpo. Dans le temps passé, on disait ça. Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils veulent voyager.
Ils ne venaient jamais ici. Ils n'ont jamais pris au sérieux. C'est au moment que les gens sont ici, beaucoup d'étrangers sont venus, alors ils veulent montrer qu'ils sont ici aussi. Ça, c'est la sagesse charnelle, la sagesse sensuelle et diabolique. Tu es venu ici et tu demandes le numéro de téléphone de beaucoup de gens. De manière que si nous sommes partis, tu vas les troubler pour l'argent. Mon papa, tu dis des histoires, mon papa et ma maman sont morts. Hier, seulement mon dernier frère qui m'aidait est mort aussi. Donc, je cherche. Oh, j'ai cherché, j'ai jeûné. Et puis Dieu m'a dit, le numéro de celui-là que tu as pris, il faut l'appeler. Et puis il va t'envoyer. Ça, c'est la sagesse de l'argent. Ça, que tout le monde dit que c'est la sagesse de l'argent. Et s'ils sont venus à toi pour t'acquérir de ton numéro de téléphone, ne les donne pas. Sinon, ils vont te poursuivre. Vous savez comment les gens nous. Si nous arrivons à l'aéroport et nous allons pour aller pisser à l'hôtel, si tu vois comment les gens... Hey, pasteur. Ils vont... Ces brigands-là qui sont à l'aéroport, ils vont commencer à t'aimer. Pourquoi? Non, il faut passer par ça. Il faut... viens laver tes mains. C'est comme ça qu'ils nous disent. Ok. Est-ce que... Prends papier hygiénique. Alors, ils cherchent l'argent de toi à l'aéroport là-bas. C'est comme ça. Et puis, vous amenez ces trucs-là aussi dans l'église. La sagesse charnelle, sensuelle et diabolique. Quelques-uns sont venus ici pour initier les autres dans la sorcellerie. Soyez prudents, soyez sages. Vous êtes ici. Il ne faut pas être emporté par la parole des gens pour lier d'amitié. Veillez sur votre voie. Jésus est venu prêcher à Cana au Galilée. Beaucoup ont cru en lui à cause des miracles. Mais la Bible a dit que Jésus ne s'était pas donné à eux parce qu'il savait ce qui se trouve en homme. Soyez prudents, vous qui venez d'extérieur. Je ne dis pas que vous suspectez, mais c'est une, vous voyez, à partir de la vie de chrétien de discerner qui est cette personne qui veut lier amitié avec moi. Dieu peut arranger d'amis pour toi. Dieu peut arranger de serviteurs et de servants. Dieu peut arranger de partenaires. Il va faire ça ici ou pas. Ouais. Vous êtes venu ici pour la parole de Dieu d'abord. Vous êtes venu ici pour un ministère. Ne permettez pas que ces gens corrompus alors vous troublent. Si vous les identifiez, envoyez leur nom à moi. Et ils utilisent le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Ils viennent pour s'introduire comme ceci. Je suis dirigeant de chapitre de l'unité dans Momoresa. Je suis surveillant en Momoresa. Je suis membre de la chorale dans le mouvement. Et puis, je suis dans ce ministère-là depuis que le ministère a débuté. Tout cela, c'est pour l'argent. La sagesse sensuelle. Et quelques-uns sont venus ici pour le mariage. Ils vont se bien parler. Il a seulement 2 versets. Et il n'a pas acheté ça même. Il a emprunté ça. Et chaque fois, il est dans ses cravates. Et il se voit propre pour chercher de femmes. Oui, vous savez comment il parle? Oui, comment tu es? Est-ce que tu es marié? Le Seigneur m'a dit qu'il y a une sœur ici. Et qu'il va me donner, au moment que je t'ai vu, ils ont des mots. Ils ont la parole. Soyez prudentes. Celui-là, alors il est dans les sociétés secrètes, là où il est venu. Donc, nous parlons de l'homme avec la sagesse charnelle, corrompue. Veillez sur vos voies. Vous allez les voir et vous allez les reconnaître par leurs fruits. Il ne peut pas endurer pour toujours. S'il prétend aujourd'hui, c'est pour un moment. Donc, il faut veiller. Veiller. La sagesse charnelle, la sagesse sensuelle et diabolique. Et vous, serviteurs, on vous a mis dans les maisons
Parce que nous avons des gens qui ont besoin. N'allez pas corrompre les gens là-bas. N'allez pas soutirer l'argent là-bas. On vous a mis là-bas pour servir dans les dortoirs, dans les hôtels. N'allez pas recevoir les numéros de téléphone. N'allez pas là-bas pour rendre service charnel à cause de votre sagesse sensuelle diabolique. Retournons à Jacques chapitre 3. Verset 13 maintenant. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres, et une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Bonne conduite, bonne parole. La sagesse en va avec l'humilité. La sagesse montre que tu es sage par ton humilité. Ne te fais pas étaler sur l'écran. Il ne faut pas rester là où l'écran va te prendre chaque fois. En appelant quelqu'un. Parce qu'il a planifié là où il va se trouver au cours de la conférence pour que les caméramans le capturent. Et puis il va dire que c'est moi qui suis assis ici au temps de la conférence. Et c'est le frère qui a porté cette quoi-là. C'est comme ça. Et il cherche l'argent seulement. Il cherche la connexion. Et il a planifié cela. Des choses sales. Ce n'est pas pour la vie éternelle. Tu n'es pas venu ici pour la vie éternelle. Tu es venu ici pour une sagesse, avec une sagesse sensuelle, pour ton gain. Mais nous parlons de la sagesse pieuse, se manifeste en caractère. La caractère pieuse. Caractère pieux, pardon. La gentillesse, l'humilité. Et cela vient par la sagesse. L'orgueil va faire que les gens vont te repousser. L'orgueil. Et la colère. Ne soyez pas amis d'un homme coléreux. N'allez pas avec quelqu'un de furieux. Ta colère montre que les gens ne doivent pas aller avec toi. Que ton mari ne sera pas en mesure de te marier. Ta colère montre que tu n'es pas marié à une femme, mais tu es marié à un serpent. Ça, c'est la colère qu'il manifeste. Oui, ça, c'est la folie. La colère reste dans le cœur de l'homme fou. Éventuellement, ce pourquoi tu as la colère n'est pas comme ça. Ces informations qui vous arrivent et qui te provoquent la colère, alors ne sont pas vraies. Ne sont pas vraies. C'est pourquoi la colère reste dans le cœur de l'homme fou, de la femme folle. Tu n'as pas bien demandé, tu n'as pas bien vérifié, tu es emporté par la colère. Et tu deviens alors fou et tu deviens aussi honteux. Il faut prier pour que Dieu enlève cette colère. On va voir le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. L'homme, là, il ne faut pas maintenant regarder comment il rit, comment il sourit. Il n'est pas quelqu'un sincère. Il est quelqu'un qui est nuit. La sagesse. La sagesse t'aidera à éviter ces gens-là, à les discerner, à les connaître. La Bible dit que cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais c'est terrestre, charnel et diabolique. Le diable peut donner aussi la sagesse pour gagner des gens. Tous ceux qui donnent des choses, il faut prier pour toutes choses avant de recevoir des dons. Parce que le diable distribue aussi, vous voyez, des dons. Croyant, il faut prier avant de donner. Croyant, il faut prier avant d'accepter. Vous qui priez avant de donner, pour que vous ne soyez pas suspectés.
Vous qui priez avant de recevoir, si la chose que vous priez pour vient de l'homme mauvais, d'une femme mauvaise, ça ne va pas vous affecter. Femme, tu ne veux pas être une femme immorale, mais tu reçois des dons partout. Celui-ci a envoyé ceci, celui-ci a envoyé ceci. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Donnez et il te sera donné. Parce qu'au moment qu'il te donne quelque chose, toi aussi tu vas donner ton corps. Est-ce que tu es sage en recevant chaque fois des choses? Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit en toi. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu en toi en disant que, prends garde, sois prudent. La sagesse te dit que ce n'est pas de tout le monde que tu vas recevoir quelque chose. Dieu doit te dire avant de te parler, avant de recevoir. La sagesse, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour une vie sainte, pour une vie juste. Verset 16. Verset 17 maintenant. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ce que tu fais ne doit pas avoir le péché en cela. Ne dis pas le mensonge. Ne vole pas. Parce que tu dis que tu utilises la sagesse. Ne trichez pas. Parce que tu utilises la sagesse. La sagesse de Dieu qui vient d'en haut, premièrement, est pacifique, pure. Le pas que tu prends, le pas que tu fais doit être un pas de la sagesse. Il ne doit pas avoir le péché associé à ça. Parce que la sagesse d'en haut est premièrement pure. La sagesse pour la sainteté. Ensuite, pacifique. Quelque chose brûle dans ton cœur. Ce que tu vas faire alors va détruire toute chose. Satan va prendre avantage de cela. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est gentille, pacifique. Pacifique. Non, ce n'est pas quelque chose comme force. Si c'est Dieu qui te dirige, attends Dieu. Attends Dieu pour son temps. Dieu m'a dirigé, Dieu m'a dirigé. Quelqu'un m'a rencontré, un jeune homme. Et puis il a dit qu'il va me voir. Oh, merci maintenant qu'il m'a vu. J'ai dit qu'il faut voir l'autre frère. Et dis-lui. Il a dit, oh, non. J'ai dit que il a dit que Dieu m'envoie. J'ai dit que parle à l'autre là. Et il a dit que c'est Dieu. J'ai dit que si c'est Dieu dans ton cœur, tu ne vas pas te comporter comme tu te comportes. Parce que Dieu est gentil, il est calme, il est pacifique. Il ne prend pas les choses par force. Si tu n'as pas ça maintenant aujourd'hui, si c'est Dieu qui te dirige, tu n'as pas la personne maintenant, bien tu vas marier maintenant, alors attends, Dieu va créer un moyen. Mais toi, tu utilises la force. Tu sais ce que moi je voudrais aller faire. Si je passe l'information à celui dont j'ai désigné, est-ce que l'information ne va pas m'atteindre? Tout ce que tu voudrais te vendre à moi pour que je connaisse ce que tu es, ou bien c'est la parole de Dieu que tu veux me donner. Ça pourrait être envoyé par téléphone, par d'autres personnes, si c'est la parole de Dieu. Si Dieu veut que je te voie, alors il va même frayer le chemin. La sagesse de Dieu est pacifique. Dieu a dit alors de te marier, et puis la femme ne va pas demain. Femme, est-ce que tu te souviens de ce que Dieu m'a dit, que je dois te marier? Chaque fois tu déranges, la fille. Quelle sagesse ça? Ce n'est pas la sagesse. La sagesse de Dieu est paisible, est gentille. Ce n'est pas par force. Et la parole de Dieu dit que comment tu dis que les gens est conciliante, pardon. Comment est-ce que tu es sage que tu ne peux pas recevoir de conseils? Comment tu es trop élevé que tu ne peux pas recevoir de conseils? La parole de Dieu dit que la sagesse doit être donnée à l'homme sage et il augmentera sa sagesse. Toi, homme sage, personne ne peut te dire attends. Jésus est trop puissant, il est trop spirituel,
qui n'a pas besoin de l'information de Philippe. Non. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. C'est l'orgueil. Et tu dis que tu n'as pas besoin de conseils. Je sais ce que je vais faire. Et même si tu sais ce que tu vas faire, écoute-le. Le Seigneur a dit. Afin qu'il puisse sentir l'amour. Peut-être tu viens faire ça et tu deviens joyeux. Tu dis que, oh, Dieu, je te remercie. Tu ne veux pas la paix. Ça, c'est l'homme de Dieu. La sagesse d'en haut pour garder l'environnement paisible. On nous a dit que c'est une sagesse conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Apprends à ouvrir ton cœur. Et même s'il dit non, est-ce que tu vas commencer à demander Dieu ce non que j'ai dit, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est toi, Dieu, qui dit non ou bien c'est moi? Est-ce que je dois aller corriger cela? Ça remplit de miséricorde. Il ne faut pas être dur. Il ne faut pas être roux. Il ne faut pas être endurci. Si tu demeures sur un point, est-ce que c'est Dieu qui te dirige? Au moment que quelqu'un te supplie, est-ce que Dieu te dit de ne pas pardonner ou bien c'est toi qui montres que tu es dur? La sagesse et la justice, alors vont ensemble avec la miséricorde et de bonnes paroles. Tu vas faire des choses et les gens vont te compter sage, sans partialité, parce que c'est un membre de ta famille, c'est ton enfant. Et tu acceptes de celui, si tu n'acceptes pas de celui-là, il doit avoir une raison. Jacques a été tué, mais Pierre n'a pas été tué en prison. Ça peut arriver. Les gens peuvent t'accuser, mais que ta conscience te juge en ce que tu fais. C'est ce que nous disons. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La justice pour la sainteté. Il ne faut pas aller par une sagesse sensuelle, diabolique et mondaine qui pollue votre vie, qui te dirige à l'enfer. Il faut chercher les bénédictions de la sagesse qui est pure. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Verset 29. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Sagesse et compréhension. Et ils penseraient à ce qui leur arriverait. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? Si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont justes pour suivre ces enseignements, vous les femmes. Alors, vous devez vous dépouiller de tous ces vêtements trop serrés. Dépouillez-vous de toutes ces peintures sur votre cœur, vous les hommes, ces pantalons trop serrés. Alors vous devez vous dépouiller. Le Saint-Esprit ne peut pas vraiment rester sur vous. Vous pouvez faire cette chose-là parce que personne n'aime là-bas. C'est pourquoi vous faites ça. Est-ce que c'est la sagesse que vous soyez là-bas? Vous voyez, il y a des gens qui utilisent, on utilise dans la construction des échafaudages, des échelles, mais après avoir fini la construction, on se débarrasse de cela. Dieu va t'utiliser et se débarrasser de toi demain. C'est ce que nous disons. Si vous continuez à utiliser ces choses, Dieu va vous détourner. Oh, vous connaissez ces choses. Et que vous les appliquez dans la justice.
Appliquez cela dans le cœur d'obéissance. Vous allez voir votre fin meilleure. Le Seigneur va vous bénir à la fin, dans cette vie et dans la vie à venir. Vous ne pensez pas? Pourquoi vous êtes toutefois, vous avez toutefois autour de vous les sorciers, les sorcières? Pourquoi toutes ces filles-là vous troublent? Pourquoi ces jeunes hommes vous troublent? Il faut être sage. C'est parce que vous mettez ces choses. C'est pas parce que vous mettez ces choses. C'est pas parce que vous gardez 2 femmes. Vous avez pris la femme d'autrui. Le Seigneur a fermé la matrice des femmes là. Elles ne donnent pas d'enfants. Le Seigneur a permis des maladies ici, maladies là-bas. Vous savez, soyez sages. Pourquoi vous demeurez ferme dans le mal? Vous ne pensez pas de comment sortir de ces problèmes. Au moment que Jean a vu la tempête, vous voyez, il ne pouvait pas continuer. La manière dont vous agissez. Pourquoi vous menez votre vie sans compréhension, sans sagesse? La parole de Dieu dit que s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Soyez sages. Soyez sages, ô roi, afin de pouvoir embrasser le Fils. Soyez sages à la repentance. Voyons Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Verset 1. La parole de Dieu dit ici: écoutez mes fils l'instruction des pères, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait: que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'honorera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Chapitre 8 de Proverbes. Du verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté de la porte, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont ni de faux ni de détourné. Tous sont clairs pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or plus précieux, car la sagesse vaut mieux que des perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse,
J'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès, verset 14, m'appartiennent, je suis intelligent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. C'est Jésus-Christ qui est la sagesse. Ayez Jésus qui est la sagesse et toute chose sera à vous. Dans tous les efforts de votre vie, cherchez Jésus-Christ. Ne poursuivez pas l'argent, ne poursuivez pas l'argent, ne poursuivez pas l'homme, ou bien femme ou mari, comme vous poursuivez Jésus-Christ. Parce qu'il est plus grand plus que l'argent. Jésus est plus grand plus que mari, grand plus que femme, grand plus que les enfants à avoir, grand plus que la promotion. La parole de Dieu dit que si vous m'aimez, vous aurez la vie. Mais si vous me haïssez, alors vous aurez la mort. Ayez cette sagesse. Le Seigneur vous a donné cette sagesse. Le Seigneur est la sagesse. La sagesse à faire le bien. La sagesse à marcher dans la sainteté. Le Seigneur vous donne la sagesse pour gagner Satan. La sagesse pour ne pas aller en enfer encore. Le Seigneur vous donne la sagesse qui va vous garder par-dessus le péché, par-dessus la méchanceté. La sagesse qui va vous mettre en haut, de manière que Satan ne va pas vous avoir. Recevez cela, recevez la sagesse et soyez saints, servez le Seigneur et allez au ciel. Levez-vous, nous allons prier et recevez la sagesse. Recevez la sagesse et dis au Seigneur, j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de la compréhension. Le péché ne veut pas vous atteindre. Le péché ne va pas vous atteindre. Votre prière sera exaucée.